Bienvenue à tous pour la conférence de presse du film de Todd Haynes, Carol, avec Cate Blanchett et Rooney Mara. Bonne conférence de presse à tous. How was the screening yesterday? Yeah, how was the... Oh, wow. That's fucking great. I don't know how you did it. These for our little ears? That's sort of ears. You got a bubble. Do you like bubbles? You want to try it? While photographers are at it for an extra seconds, allow me to remind you of the routine. If you want to ask a question, please raise your hand a little bit ahead of time. And when you get the microphone, please stand up, introduce yourselves and your medium, and ask your question, then sit down and give the mic back. Lorsque vous aurez une question à poser, soyez assez gentil de lever la main un petit peu à l'avance, de façon à ce que nous puissions vous voir, de façon à ce qu'on vous passe le micro. Quand vous aurez le micro, levez-vous, présentez-vous, posez votre question, puis asseyez-vous et rendez le micro. D'avance, merci. Photographers, if you don't mind, we'll start the press conference. Sir, thank you. Hello everyone and welcome Bonjour to the press et conference bienvenue for à cette conférence de Carol. presse. Nous allons And parler du film once is Carol. not la coutume, Une fois n'est but pas I will coutume, introduce the people as je vais they are seated at this table, and then I'll get présenter back les to them. personnes à la tribune. At my far left, À cinematographer gauche, Ed Lachman. Ed Lachman, le directeur de la photographie. Sitting next to him, À ses two côtés, of the producers, deux des Stephen Woolley producteurs, Stephen and Christine Woolley Vachon. et Christine Vachon. Sitting next to Christine Vachon, À of course, côté de you saw Christine her on Vachon, screen as nous Thérèse avons Belivet, Miss Rooney Mara. Thérèse Rooney Mara. Skip the guy in the middle. On va sauter as la Carol personne au aired milieu, Cate Blanchett. Cate Blanchett, qui joue le rôle de Carol. Next to Cate À Blanchett, côté de Cate Blanchett, one of the producers also, une des Elizabeth Carlson. productrices, Elizabeth Carlson. And sitting next to me, the Et scriptwriter à Phyllis mes Nagy. côtés, nous avons la scénariste Phyllis Nagy. The reason I went for this is that is very much a symbol or an image of, I'm sorry, Tout and in est the à middle, l'image the director, du film. Et puis au Todd milieu, Haynes. désolé, nous avons le directeur, le réalisateur Todd Haynes. The reason I introduced everyone this way is J'ai I présenté toutes ces personnes was afraid we ainsi might parce spend an que entire j'avais peur day de just passer going toute through une the way journée those people are related. passer en revue les Cate liens entre ces Blanchett différentes personnes. was directed Cate Blanchett by Todd Haynes, at least in joué I'm Not There, dans where she un played autre Bob film Dylan. de Todd Haynes, I'm Not Which There, l'histoire de was an Bob amazing Dylan. performance. Et le jeu d'actrice était This absolument lady extraordinaire. has a lot to do with Patricia Highsmith,
Et cette insofar as personne she est wrote très the script liée à based on Patricia Carol, but she had Highsmith. also Pourquoi? Parce adapted qu'elle a for écrit le the scénario English stage. et elle avait The talented adapté Mr. Ripley, also written aussi by le Patricia talentueux Highsmith. Monsieur So that Ripley, was écrit également par strange. Patricia Christine Highsmith. Vachon, Étrange. Worked Christine with Vachon Todd Haynes a on travaillé avec Far Todd From Haynes Heaven, Velvet Goldmine, sur Loin Safe, du just about paradis, everything Velvet that he Gold did. Mine, Safe, presque tout ce qu'il a fait. Is well known to us as Stephen the Woolley, guy who eh bien, on le connaît très bien. brought us, if I may put it that way, Neil Jordan. He did Mona Lisa C'est grâce Smile, à he lui did que End of the nous avons Affair, Neil he Jordan, produced Mona Crying Lisa Game, Smile, etc. Interview with a Vampire, Interview with a and somehow Vampire. Elizabeth Carlson here Et Elizabeth also Carlson co-produced a Crying Game. coproduit So Crying Game I was aussi. getting completely lost. Donc I je thought me I'd get perdais that out moi-même. of the way. Je me suis And dit, guys, je vais I'm d'abord gonna have traiter you de ask tous the ces question. liens et ensuite je vais passer First la question. parole à la salle. Première Good question. afternoon, Peter Hall from the Toronto Star over Peter to your Hall, right. the Toronto Congratulations on a very fine Star. movie. I guess the question would be for Félicitations, Todd c'est Haynes and un also très maybe for beau Kate and film. Rooney J'ai une if you'd question like à to join Todd in. Haynes et I was à curious, Kate et à Rooney. given that it's set in sort of the repressive 1950s of America, Ce film things se haven't déroule dans changed a les années whole lot in 50 how aux your country responds États-Unis to sort et of les explicit choses sex n'ont pas scenes. beaucoup Are you at all worried about changé how aux the États-Unis censors par of the rapport NPAA or the à conservatives in certaines the Academy relations might react to it? sexuelles. Will you have to make any cuts? Est-ce que vous avez dû éliminer certaines scènes de No, it votre hasn't really come film? up in our process. Non, en I think fait, my editor ça is ne nous somewhere est in the, pas maybe somewhere arrivé. in, he's at Cannes, Alfonso Goncalves, Fonso Goncalves who did a est avec beautiful, moi à beautiful job. Cannes But et il no, a fait un très it beau really hasn't travail. been a concern, Donc, pour and répondre à I votre don't think it question, will be. non, Harvey ça n'a Weinstein pas is distributing été the film in une the préoccupation United et je ne States and pense hasn't pas been que le concerned film about it, pose so problème aux I think we'll États-Unis just forge dans ahead ce and see what sens. happens. Nous allons voir ce qui I'd se like passe. to ask a question to you Je all. souhaite vous poser une question à vous I understand you tous. wrote the script Si j'ai bien initially. compris, Was it vous on avez spec or not? I écrit have le no idea. scénario. But at which point did Et the à various quel producers moment come est-ce in? que les producteurs And sont what entrés did en you guys jeu? do, each of Et you qu'est-ce que vous specifically? avez fait? Chacun d'entre vous, Phyllis and I décrivez had s'il vous worked plaît together on a vos previous film rôles called Mrs. respectifs. Harris, which I Nous avions commissioned her to déjà write, and at the travaillé time, she sur un mentioned autre that she wanted film to do Carol, ensemble et elle together. m'avait And it just dit took qu'elle many years voulait before the rights to the justement novel faire were free. Carole And in ensemble. 2011, I Les went to droits Zurich and étaient closed a deal with libres the et publisher Diogenes, who je me suis control the rendue Highsmith à estate. Zurich And then from pour that point, justement it went very m'assurer quickly. I know des Phyllis had droits been et puis tout a trying, I avancé guess très it was vite. for 14 years, Phyllis, I think, to depuis, get it je crois, made. 14 ans, But voulait écrire once we hooked up, then ce Kate scénario. Blanchett came on board. Et puis ensuite, My Kate partner Stephen Blanchett Woolley a and I worked accepté together. We had son developed rôle. it. And Christine and I go Christine back, et I moi-même, guess, 30 years now. nous travaillons ensemble depuis As peut-être with une Todd, trentaine and Christine d'années. and I were having a very casual work conversation Christine about our et various moi étions en projects train and de the usual parler de nos rollercoaster ride of différents independent filmmaking. projets. On avait des hauts And et I des had bas said par that we rapport aux had films lost a director indépendants. who had had to leave because of Et scheduling conflicts. j'avais And expliqué she had qu'on said avait that she perdu un wasn't sure réalisateur Todd's qui avait movie was un going to go when they problème thought it was going to justement de go. And then there was calendrier. a very Puis pregnant pause on the elle a phone. dit, bah, je ne sais pas si And we don't know quite donc ce how, projet but a va light bulb avancer comme went off, prévu and avec that light Todd bulb was Haynes. Todd. Et puis tout d'un And coup, Kate was bien la obviously lumière thrilled, fut and et then on a came on pu board, and organiser here ce we are, projet. really. Kate a an accepté le incredible rôle et nous voici. experience. Ça a été une expérience absolument formidable. I don't really have too much more to Je add n'ai to pas that, grand-chose à ajouter en except, fait. you know, this was really the result Ce of film est le so résultat many years of work and passion, d'un grand nombre d'années especially de by travail et Elizabeth, de to get it passion, to where, notamment you know, de la part Todd and I could d'Elisabeth. step in and help, Et you know, à un get it moment over the donné, finish line. Todd et moi It avons was, pu quite intervenir a labor pour of love. terminer ce film. Steve? C'était Nothing more un to travail say de other than longue it's Mona haleine. Lisa, not Mona Lisa Smile. I'm Je sorry. voudrais It vous was in corriger. Il 1956. s'agissait de Mona Lisa, pas le 29 sourire years de ago. Mona Lisa. Il y a eu So no, peut-être Elizabeth, 29 everything ans. Christine said is Tout ce qu'a true. dit Christine I est know that's absolument unusual for producers vrai. to say that, and everything Elizabeth said was, Et tout ce was qu'a dit true. Elisabeth était vrai That aussi. much I can say. We just gave as much love and help En as we fait, possibly could. on a Because adoré we, ce film, loved on a the script so donné much. Such a beaucoup beautiful de piece of soutien, work. on a adoré And the le book is so scénario, c'est un gorgeous beau that travail. we really, Le livre est wanted magnifique. to try and make this Donc film on voulait good. absolument we've faire known ce Todd film. and Christine personally On for many, connaît many, Todd many et years. Christine We've been desperate depuis to work des with them, années et so, on voulait à tout prix it travailler was like avec eux. being part of
C'est comme si on faisait partie d'une seule et même famille. C'était une expérience formidable pour nous de pouvoir enfin tous travailler ensemble après tant d'années. On cherchait justement à travailler ensemble. Christine avait fait un film formidable, Mrs. Harris, qui avait été montré par le truchement de HBO aux États-Unis. Donc, on n'avait jamais pu faire un vrai film ensemble. Pour moi, c'était un privilège de pouvoir travailler avec des acteurs, des actrices extraordinaires. Le scénario est fabuleux, ainsi que le réalisateur. C'était une joie pour moi de pouvoir travailler sur ce projet. Hi, Jason Gorber from Cineplex and Twitch Film. This is a film of looks and silences and touches. Dans ce film, il y a beaucoup de regards, de silence, le toucher joue un grand rôle. Il y a de grandes différences entre ce film et d'autres rôles que vous avez joués. Ici, votre personnage est très subtil. Bon, je ne sais pas. Make a distinction between those two. I feel like I always, in anything I do, try and look for those more quiet Je cherche toujours à jouer des personnages plutôt tranquilles. J'adore ces histoires où il y a beaucoup de silence, d'espace entre les mots. Évidemment, ce film en comporte beaucoup. C'est ce que je recherche dans tous les rôles que j'accepte de jouer. Okay. But an answer to your question, is that better, Baz? Pour répondre à votre question, I think it's a really complicated sort of neuro-linguistic process. Je pense que c'est un processus linguistique assez complexe pour s'approprier son texte. Mais le défi, lorsqu'on joue un personnage d'un roman de Highsmith, c'est qu'il y a beaucoup d'ambiguïté. Et ce qu'il y a eu de merveilleux ici, c'est qu'en transformant ce roman en film, Carole est en fait la construction de l'imagination de Thérèse. Tout est vu du point de vue de Thérèse et de ses tourments intérieurs. Et ici, il y a tout un nouveau monde qui est créé pour Carole. C'est comme un don. Il y a l'atmosphère du roman qui est prise en compte et on a ce rôle qui a été façonné, ce rôle de Carole. Go ahead. Hello, Kate. Hello. Hello, Kate. This is Johnny from Bangladesh. My question Une question du Bangladesh. Sources of acting inspiration. Quels sont vos choix en matière What are your sources of acting inspiration? de rôle? Comment est-ce que je choisis? Excusez-moi, je n'ai pas bien compris. Shorts, I mean the shorts. What are your sources of acting inspiration? Sources. Quels sont vos choix? Vos choix. So what Dans vos inspirations, comment choisissez-vous votre inspiration? Travailler avec Todd, c'est que Todd ne nous donne pas beaucoup de temps pour répéter, mais il vient avec toute une palette de possibilités. Dans la pré-production, il est très généreux en laissant les acteurs s'immerger complètement dans le film et jouer dans le contexte du film, dans l'atmosphère qui est créée. Et c'est extrêmement utile, notamment pour des acteurs de théâtre. Lorsqu'on connaît la mise en scène, on connaît la scène, il est beaucoup plus facile de savoir quelle énergie on peut apporter à son rôle. Les photographes, les femmes photographes, par exemple, je ne connaissais pas leur travail. Tout cela devient une sorte de réflexion de leur travail, de photographie de rue. Et pour moi, ça a été une révélation complète. Donc les références visuelles que Todd m'a données ont été une grande source d'inspiration. Est-ce que je peux poser une question à Ed Lachman? Vous avez travaillé pour la télévision, pour I'm Not There and I'm Far From Heaven, loin du paradis. Et
ici, vous avez dû recréer le contexte des années 50. Comment avez-vous procédé pour l'éclairage, pour les attitudes, pour les plateaux? Todd ne voulait pas que l'on cache la réalité de l'époque. Il voulait qu'on essaie d'aller un peu plus loin que ce que nous avions fait dans Mildred Pierce, où il y avait une sorte de vision naturaliste du monde. Et on ne montrait pas le monde par le cinéma, mais par la vie. Et il m'a donné ces quelques indications. Il m'a donné des photos de Vivian Marr et il a également un peu modifié le personnage du designer qui devient photographe. Donc c'était une excellente métaphore pour moi et cela m'a permis d'explorer son monde et de voir comment elle avait évolué sur le plan personnel et comment elle avait évolué également dans son amour. Yeah, I mean, Kate and Ed have both really, talked a lot about oui, on en a beaucoup parlé avec Kate, des sources d'inspiration. Et très souvent, j'essaie de m'inspirer d'autres films, j'essaie de puiser des idées, notamment pour préparer l'approche de ce film. Et nous nous sommes inspirés du roman de Patricia Highsmith. Et nous avons commencé à parler entre nous des différents points de vue, en essayant de voir ce qui est le plus efficace lorsqu'on présente une histoire d'amour au cinéma. Et on s'est vu que le plus efficace, c'était de présenter les choses du point de vue d'un personnage. Je crois que c'est moins vrai dans le roman. Ici, on s'est beaucoup basé sur le point de vue de Thérèse. Mais il y a un mouvement dans l'histoire et on finit par boucler la boucle. Et on se retrouve ensuite du point de vue de Carol. On est toujours du point de vue de la personne qui est la plus amoureuse. Et le personnage le plus puissant est bien sûr celui de Carol dans toute l'histoire, mais du fait qu'il y a différents événements, du fait que la vie nous inflige certaines épreuves, Thérèse change beaucoup. Et les deux femmes à la fin du film sont très différentes de ce qu'elles étaient au début du film. For those who know and love the film Brief Encounter, it was sort of an interesting way. Et nous avons estimé qu'il était intéressant de montrer ces points de vue différents entre le début et la fin du film, notamment avec la répétition de cette scène du café. Hi, Vincent Dowd, BBC World Service Vincent Radio. Dowd, BBC World Service. Une question pour Kate et pour toute personne qui souhaitera répondre. Je sais qu'on en a beaucoup débattu à Cannes. Nous avons ici une majorité d'actrices, ce qui est assez inhabituel à Cannes et dans l'industrie en général. Donc pour Kate, est-ce que les choses se sont améliorées pour vous, notamment dans les rôles que l'on offre aux femmes, et est-ce que les producteurs également estiment qu'il y a plus d'équilibre entre hommes et femmes dans ce secteur d'activité? Je pense que on a dit qu'il y avait l'année de la femme. C'est pas vraiment une année, mais une sorte de moment à la mode. Je crois que si les histoires sont riches, c'est une bonne chose pour le public, qu'il s'agisse d'acteurs ou d'actrices. Ce qu'il y a de merveilleux ici, et notamment dans ce roman de Patricia Highsmith, c'est que nous avons des personnages masculins et féminins dont les points de vue semblent s'entremêler. Mais ce n'est pas ici un film qui est marginal, qui représente juste un créneau ou un point de vue minoritaire. Je crois que nous avons... c'est que c'est merveilleux de pouvoir travailler avec des productrices qui souhaitent faire des grands films intelligents.
Bonjour, Baz Bani, Daily Mail. Félicitations. Je voudrais demander à Kate et à Rooney Mara, ce film est implanté en 1953, une année où on estimait que les relations homosexuelles étaient un acte de délinquance. Et la Cour suprême discute encore de cette question d'amour homosexuel. Elle se demande si c'est légal ou pas. Donc, pouvez-vous nous dire en quoi les choses ont changé aujourd'hui? Et également, dites-nous comment vous avez travaillé toutes les deux. Il y a 70 pays dans le monde où l'homosexualité est encore illégale. Donc, on en parle. Mais il semble que c'est encore un problème dans de nombreux pays. Et lorsqu'on joue un personnage comme Carol, la sexualité est une affaire privée. Et très souvent, ce qui se passe, c'est que si l'on n'est pas homosexuel, ou si l'on est plutôt homosexuel, eh bien c'est comme s'il fallait en parler sans arrêt. C'est le seul moyen que l'on a lorsque l'on s'exprime, plutôt que de parler d'autres aspects de sa personnalité. Enfin, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Je n'ai pas répondu, peut-être l'ai-je évité. On est dans les années 50. Il y a encore de nombreux pays au monde où c'est encore illégal. Nous vivons une époque profondément conservatrice. Oui, je suis d'accord. Dans mon pays, aux États-Unis, là où a lieu le film, on a beaucoup progressé depuis les années 50. Et comme l'a dit Kate, je pense qu'il serait erroné de penser qu'il n'y a plus de problème. On a encore beaucoup de progrès à faire. Il y a encore beaucoup de progrès à faire avant de considérer que ce n'est plus un problème. Je pourrais dire que rien n'a changé et tout a changé parce que nous pouvons faire ce film maintenant. Personnellement, ce que j'aurais pu espérer, c'est que ce film lance le type de débat dont on a besoin sur la question. Tout le monde a bien compris, que ce soit Todd ou les producteurs, toutes les personnes qui ont participé à ce film ont compris que on rend la question politique en laissant tout simplement les gens vivre leur vie honnêtement. C'est ce que Kate a dit lorsqu'elle a dit on considère ici que c'est une question centrale dans notre vie à chaque fois qu'on en parle. Mais lorsqu'on vit sa vie, notre identité est placée au centre. Et c'est quelque chose que nous ne voyons pas souvent dans l'art ou dans le cinéma. C'est une déclaration politique considérable et j'espère que cela aura un effet boule de neige. Hi, Rodrigo Fonseca, TV Globo Brasil. Question to Question du Mr. Todd Brésil Haynes. pour Could you tell us Todd a few words Haynes. about your work with Afonso Gonçalves, your editor? Pouvez-vous nous parler de votre travail avec Gonçalves And if you could dans ce also say film, a few words about the soundtrack, that's le amazing. monteur? Et pouvez-vous nous parler Congratulations for the également du son qui est remarquable? Et félicitations pour votre film. J'ai travaillé tout d'abord avec Fonzie sur Mildred Pierce et pour moi, ça a été tout simplement une excellente coopération. Et je savais que nous en étions qu'au début. Et j'espère qu'il a ressenti la même chose. Donc c'était tout simplement une excellente occasion de faire un long métrage ensemble pour la première fois. C'est toujours un processus qui nous amène à faire des compromis, à renoncer à certaines choses que l'on aime. Ça, c'est toujours le cas lors du montage. Il faut voir le résultat final, c'est ça qui compte.
mais c'est quelqu'un de très grand talent. Le montage, lorsqu'on passe dans le tunnel, par exemple, c'est l'une des parties les plus belles du film qui montre un peu le délire de cet amour. Eh bien, il savait exactement ce que je recherchais, mais c'est lui qui a fait cela seul, et il a fait un travail remarquable. Et puis le son. J'ai travaillé avec Carter Burwell. La première fois, c'était sur Velvet Goldmine, pour la musique populaire des années 70, du début des années 70, mais il a composé un peu plus de musique pour ce film, et j'ai beaucoup apprécié la musique, j'apprécie beaucoup sa musique, notamment ce qu'il a fait pour les frères Cohen et d'autres réalisateurs. Et il a fait un excellent travail également sur Mildred Pierce. Donc je l'ai invité une nouvelle fois dans ce film. Enfin, vous n'avez pas encore entendu tout cela, mais je suis impatient que vous entendiez cela. C'est une partie très importante de l'histoire. Donc c'est un grand privilège de travailler avec Carter une nouvelle fois. Hello, my name is Inger Merete Hobbelstad. I come from Norwegian Une newspaper question de Dagbladet. Norvège, Congratulations Dagbladet. on a very elegant and intimate Félicitations movie. pour ce I have a film question élégant for et Kate intime. Une Blanchett. question pour I Kate think Blanchett. you said in an interview that you'd read upon 50s erotic novels to prepare for the part. Vous avez dit dans une interview que vous avez lu 50 romans érotiques pour vous préparer pour ce rôle. Quels étaient ces livres et en quoi cela vous a aidé dans la préparation de ce rôle? Vous avez dit tout à l'heure que vous étiez perçu par le regard de Thérèse. Pouvez-vous en dire davantage sur ce point? Ce qui est intéressant dans le rôle d'un acteur, c'est la recherche, la préparation du personnage. J'ai lu les romans de Patricia Highsmith. Elle a raconté, elle a écrit un roman sur une histoire lesbienne qui avait une fin heureuse, mais il y a de nombreux romans qui n'ont pas de fin heureuse. Et il est important de se le rappeler, notamment dans notre époque. Et ce n'est pas un monde dans lequel Carole aurait pu exister. Je crois qu'il est important de se souvenir que tout l'environnement dans lequel on est, toutes ces communautés n'existaient pas à l'époque, et donc on était extrêmement isolés, et il fallait que je montre cela à l'écran. Enfin oui, pour répondre à votre question, je pense qu'on est très proche de certaines personnes, et on ne sait pas pourquoi. Et comme a dit Phyllis tout à l'heure, c'est quelque chose qui fait que le personnage de Carole est tridimensionnel. Bonjour, Catherine Jones, The Guardian. Je me demande si vous avez une idée des raisons pour lesquelles Hollywood a moins envie de se lancer dans des projets sur des lesbiennes plutôt que sur des hommes homosexuels. Je ne sais pas, je ne peux pas trop répondre à votre question. Au sujet des femmes, parce que le public des hommes ne sera pas exclu, pense-t-on. La cible de public d'Hollywood est aussi les hommes. Je pensais que c'était les garçons de 13 ans. Roberto Schinardi, Gay.it Italie. Merci pour ce merveilleux film. J'ai une question à poser à Kate Blanchett. Merci beaucoup pour votre interprétation vibrante. Vous dites que la sexualité, c'est quelque chose de privé, mais vous savez qu'il est très important pour les jeunes homosexuels d'écouter ce que vous dites. Et vous avez dit à Variety que vous avez aimé des femmes souvent dans votre vie privée. Je voudrais vous demander s'il s'agissait d'amour ouvert et en quoi est-ce que cela vous a inspiré pour façonner le merveilleux personnage de Carole. Merci.
De mémoire, on m'a demandé si j'avais eu des relations avec des femmes. Et j'ai répondu oui, souvent, si vous voulez dire que j'ai eu des relations sexuelles avec des femmes, la réponse est non. Mais bien sûr, la deuxième partie de ma réponse n'a pas été imprimée dans cette interview. Mais en 2015, peu importe, vous pouvez penser que je suis conservatrice, mais le rôle d'un acteur n'est pas de présenter son tout petit univers microscopique et ennuyeux, mais au contraire d'essayer d'étendre sa vision du monde et de présenter les choses d'une façon psychologique et empathique et de se rapprocher des autres personnages pour qu'on puisse présenter quelque chose d'autre que sa propre vision du monde à un public. Ma vie à moi n'intéresse personne. Peut-être ça intéresse quelques personnes, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, ça ne m'intéresse pas de mettre dans les films mes propres avis, mes propres idées. J'aime être actrice, et c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Ce qui compte, c'est la recherche, essayer de trouver quelle est l'expérience des autres et essayer de montrer ceci d'une manière tangible et belle au public et de communiquer quelque chose. Mais oui, c'est important d'en parler. Une question du Bangladesh. Bonjour Kate, bienvenue à Cannes à nouveau. Vous êtes venue avec un film d'enfant l'an dernier et aujourd'hui c'est un autre film d'enfant, n'est-ce pas? C'est un film pour enfants dans un film dans lequel vous parlez moins. Ici c'est un film de romance. Vous voulez que je parle plus? Donc vous êtes très élégante, sophistiquée dans le film, mais pas maintenant. Est-ce que vous pensez qu'il est difficile de rester élégante après tout ce qui se passe dans le film? Vous voyez ce que je veux dire? Oh, you mean when we're shooting at night? Vous voulez dire parce qu'on a tourné la nuit. Vous voulez dire à mon âge? C'était plus facile pour Rooney Mara. Est-ce qu'il est difficile de rester élégante après? Non. Non. Question here. Go ahead. Hi, Ms. Blanchett. He's over there. I'm over there. Hi, Robert from Netherlands. Hi. About Question 2 des years ago, Pays-Bas. you announced a Il project y a you were 2 going to ans, vous direct. avez dit que vous alliez diriger, réaliser un film basé sur un roman. Où en êtes-vous? Tout de suite, nous sommes en train de travailler à la rédaction d'un script. Il s'agit de l'histoire d'une mère de 4 enfants. En fait, ce projet me plaît beaucoup. J'espère pouvoir y participer, mais bon, je ne sais pas dans quel délai. Mais ça progresse toujours. Merci. A question about Same here. Okay. This side. a question about aesthetics for Todd Une Haynes question and for Ed sur Lachman l'esthétique is pour Todd I Haynes really appreciated the purity of the film et Ed and the Lachman. tempo J'aime beaucoup la in this, pureté du and I was film. wondering about the choice of making, Quels ont été again, vos a choix? period piece. Vous avez fait un film d'époque, pas pour des raisons politiques, mais pour l'esthétique de la période. Il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas de texto. Et donc ça permet d'utiliser par exemple les téléphones publics, les cabines téléphoniques. Pouvez-vous nous parler de la pureté de ces images et du son? Yeah, I think as Ed already started to discuss, Ed a it was déjà really commencé à le dire. a great challenge and exciting Ça a été for un us grand to défi pour venture nous into tous this very de specific nous lancer part of the dans 1950s, the very cet beginning aspect of the 1950s, spécifique des années 50. which is almost more about the 40s and the post-war Il s'agit sort aussi of un peu aftereffect des années 40, of fin a des années 40, de l'après-guerre. nation, Un of a pays dirty qui est city, en difficulté, of qui a des a villes sales, whole culture starting to sort of dont la clench culture under the commence forces of the à Cold être War, soumise sort of in a deep freeze. aux difficultés de la guerre What we froide. just kept seeing in the
Et nous avons vu dans tous les photos de l'époque de Vivian Maier, de Ruth Falk, d'Astron Bobbely, de Helen Levitt et de Saul Leiber, dont on parle beaucoup dans les films actuellement. Mais nous avons commencé à regarder l'œuvre de toutes ces personnes. Donc, tout ce qui en sort, c'est un sentiment de difficulté douteuse concernant la moralité de l'époque, concernant la façon dont les choses doivent être on essaie de réfléchir à l'acte de regarder et d'être regardé. Il faut que l'on ressente la texture, l'empreinte, des choix que l'on fait au niveau de l'image, au niveau de l'expérience optique, le positionnement des gens qui se trouvent de l'autre côté de cette expérience optique. En fait, ici, nous travaillons encore dans le cadre de certains choix. Nous avons décidé de travailler en Super 16 avec une certaine granularité de l'image. Ça donne une qualité émotionnelle que l'on ne peut pas obtenir par le numérique. Donc ça a été un autre aspect. Et puis la manière dont on rend les couleurs d'une façon différente, telle que nous l'avons tourné, ce film, plutôt que par le numérique. Donc, il est dans l'équipe, il a été très difficile de trouver des gens qui connaissent tout cela, car aujourd'hui on travaille principalement en numérique. Peut-être que dans d'autres projets travaillera autrement, mais quoi qu'il en soit, ici c'est ce que nous avons souhaité faire. Et puis également, nous avons été à Cincinnati. Nous y avons été très bien. Il y a des gens de talent à Cincinnati. Il y a une architecture, c'est la raison pour laquelle nous nous sommes rendus à Cincinnati. Et ça rend très bien la vie, la réalité de l'époque. C'est vraiment très agréable d'y travailler. ABC News, félicitations pour votre film. Une question pour Cate Blanchett. Il y a la scène d'amour inévitable qui est filmée avec beaucoup de goût et il y a une certaine nudité. Je voulais vous demander si vous étiez à l'aise dans cette scène, dans cet environnement. Est-ce que vos idées sur la nudité ont changé ? Certes, depuis que j'ai donné naissance à des enfants, je ne dis que ce n'était pas différent que s'il s'était agi d'une scène d'amour avec un homme. J'ai beaucoup de respect et d'admiration pour Ronnie, et c'était assez amusant parfois. Est-ce que ça, mon point de vue a changé parce que j'ai joué dans cette scène? C'est ça que vous voulez dire? Je pense que c'était une scène très très importante pour la structure du film, pour la narration. Et Todd a été fantastique. Il nous a bien expliqué comment il allait tourner cette scène. Donc c'était une scène comme n'importe quelle autre scène. Mais oui, il y avait une certaine appréhension, bien sûr, mais pas parce que il s'agissait d'une scène entre deux femmes. Miss Mara, anything you want to add? Rooney Mara, vous voulez ajouter quelque chose? Je suis très souvent nue, donc c'était pas une grande affaire en ce qui me concerne. C'était agréable. Okay, go ahead. Yes. Hi, Travolta Cooper, Temple Networks, USA and the Caribbean. Question des États-Unis et des Caraïbes. Félicitations à M. Haynes, c'est un excellent film, un des meilleurs de l'année.
Une question pour Kate Blanchett. Et également pour l'auteur, M. Chan, dont j'ai lu beaucoup de livres. Est-ce que vous préférez rester auteur, écrivain, plutôt que réalisateur? Une question pour Kate Blanchett. Je vous ai écouté aujourd'hui, je vous ai écouté dans d'autres interviews. Vous parlez un peu comme une réalisatrice. On a l'impression que vous pourriez devenir réalisatrice. That is something that I've started to say a lot to just address the fact J'ai dit cela pour indiquer qu'il y a de nombreuses plateformes aujourd'hui et de nombreuses façons de raconter des histoires. Et j'ai voulu commencer à décider de ne pas me limiter à des longs métrages de type théâtral. Bien sûr, il y a tellement d'histoires possibles et différents moyens de conter ces histoires. Je pense que lorsqu'on travaille avec Todd Haynes, David Fincher ou Martin Scorsese, il faut bien savoir ce que l'on fait dès lors qu'on va devenir réalisateur. J'ai déjà été metteur en scène pour le théâtre, mais cette notion de perspective, cette attraction que l'on a pour l'ensemble du projet, c'est peut-être comme cela que je vois le rôle des acteurs. En fait, un film est une coopération entre plusieurs personnes, tout à voir avec la vision, mais il veut beaucoup coopérer. Et donc, on a beaucoup d'idées. En fait, à certains moments, il y a eu des moments essentiels, très agréables d'un point de vue dramaturgique. On a beaucoup travaillé le script, on a essayé de bien l'adapter, ce script. En fait, ça a été vraiment tout à fait utile pour moi de pouvoir me reposer sur Kate. Hello. Natalia Barbican from Cinemaholics. My question Cinemaholics. Question pour Kate Blanchett. Vous êtes actrice, à la fois au cinéma et au théâtre. Utilisez-vous différentes techniques lorsque vous travaillez au théâtre ou au cinéma? Et le fait que vous avez joué au théâtre, est-ce que cela a un impact sur votre jeu au cinéma et vice-versa? Lorsqu'on est au théâtre devant 2000 personnes, on a l'impression également que le public est très important. De même, au cinéma, lorsqu'on a un tout petit espace, on peut peut-être mieux jouer les moments intimes. Donc, en ce qui me concerne, ces deux contextes pour les acteurs s'enrichissent mutuellement. Mais il y a quelque chose qui concerne le rythme du théâtre qui me plaît beaucoup. Il y a beaucoup de répétitions jusqu'à ce que tout s'effondre et on reconstruit tout. C'est un petit peu comme ce qu'on pense d'un script pour le cinéma à la première lecture et ensuite on essaie de réparer tous les dégâts que l'on a fait jour après jour. Et même s'il y a eu beaucoup de répétitions, eh bien, au théâtre, les choses prennent forme. Et dans un film, il faut essayer de trouver le moment où il y a une connexion. Et la terreur, c'est que ce moment de connexion n'ait pas lieu. Et au dernier jour du tournage d'un film, des fois, je me dis, bon sang, mais c'est cela qu'il aurait fallu faire. Et ça, c'est vraiment terrible sur le plan nerveux, car c'est presque cauchemardesque, notamment pour ce soir à Cannes, la projection. Là, on ne peut plus rien faire. C'est parti. Merci. Thank you very much for being here.